Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Thierry Laborde. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes le directeur général de CTLM, l'Institut de crédit à la consommation, filiale de BNP Paribas. Alors vous avez une actualité extrêmement riche et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes sur Europe 1 ce soir. Vous venez de lancer votre site internet, une page qui offre toute une série d'informations sur les crédits appelée « Je gère mes fins de mois ». Vous publiez également votre enquête annuelle sur les évolutions de la consommation en Europe, c'est l'Observatoire CTLM, le tout dans un contexte particulier qu'on va un petit peu détailler. C'est un contexte de repli du crédit à la consommation. Les Français font de moins en moins appel au crédit. La faute à qui? À la crise, on va dire tout de suite, non? Je dirais à la crise, au manque de confiance dans l'avenir. Le crédit à la consommation fonctionne très bien haut de cycle. On le voyait en 2007, avec un taux de pénétration de l'ordre de 35-37%. Il est tombé aujourd'hui à 27%. Ça, c'est pour le crédit à la consommation. C'est pour le crédit à la consommation en France. On est revenu 20 ans en arrière. En revanche, le crédit immobilier, lui, continue à fonctionner, même à gagner des parts de marché, on va dire. En taux de détention, oui, sachant qu'encore une fois, sa distribution, manquant de transactions, a tendance plutôt, là aussi, à baisser en 2012 et en ce début d'année 2013. Alors, un autre chiffre pour 2013, seulement 3,5% des Français envisagent un crédit à la consommation cette année. C'est peu. Bien sûr, c'est très peu. Ça veut bien dire que la demande n'est pas là. Les gens ont plutôt tendance à différer leurs projets. On le voit d'ailleurs dans l'Observatoire du CTLM de cette année, puisqu'on a simplement 22% des Français qui envisagent d'augmenter leur consommation cette année, alors que les intentions d'épargne sont au paroxysme. Alors c'est inquiétant pour les instituts de crédit comme vous, on imagine. Alors pour nous, la France, heureusement, quelque part, n'est pas notre seul marché. On a près de 80% en dehors de France, dans des relais de croissance très importants en Allemagne, en Russie, en Chine, qui là sont des marchés où la consommation tire l'économie. Les Allemands font appel beaucoup au crédit. En tout cas, nous gagnons beaucoup de parts de marché en Allemagne. Voilà, par rapport aux banques allemandes, nous en gagnons. Ouais. Alors en revanche, pour l'économie française, c'est une très mauvaise nouvelle que les gens consomment moins. C'est pas bon pour la consommation, en effet, en 2013, qui, je le rappelle, est le moteur de la croissance en France. Donc il faut que la confiance se rétablisse, que quelque part les gens voient une première baisse du chômage. Les gens ne regardent pas la croissance du PIB, ils regardent l'évolution du chômage. Et à partir du moment, même les gens qui ne sont pas touchés, les retraités, les fonctionnaires ne sont pas touchés par un risque de chômage, mais quelqu'un autour d'eux peut l'être. Et ils ont besoin de voir à minima une stabilisation des indicateurs d'évolution du chômage pour retrouver confiance et reprogrammer des projets de consommation, changement automobile, déménagement, changement de logement, etc. Mais on peut aussi consommer sans faire appel au crédit. On peut consommer sans faire appel au crédit, mais c'est vrai que c'est plus lent, puisque le crédit est quand même un accélérateur de projet, à la condition, bien sûr, de bien gérer ses budgets. Alors, il y a également la loi Lagarde sur la lutte contre le désendettement qui freine aussi peut-être les envies de crédit. Elle les encadre, en tout cas. Elle les encadre. Bon, la loi Lagarde a permis, je dirais, d'éviter des comportements qui n'étaient pas obligatoirement vertueux chez tous les acteurs. Donc elle a mis un peu d'ordre, donc. Elle a mis un peu d'ordre, et c'est une bonne chose. Justement, pour redonner dans confiance dans le crédit, il faut que sa distribution soit vertueuse et responsable. Donc c'est plutôt quelque chose sur lequel nous avons milité. Alors évidemment, elle arrive dans un contexte économique peu favorable, donc ça a plutôt tendance à renforcer cette faible demande de crédit. Alors, le site que vous avez lancé, donc Je gère mes fins de mois, c'est quoi? C'est pour redorer le blason des instituts de crédit? C'est pour trouver de nouveaux clients? Ou c'est pour véritablement aider ceux qui ont besoin d'un crédit? Alors, je dirais que c'est d'abord basé sur l'observation liée à notre observatoire. À partir du moment où on a pu constater que les budgets des Français étaient contraints, on essaie d'apporter des solutions pratiques. D'abord, comment gérer un imprévu? Les gens ne sont pas toujours préparés à gérer l'imprévu qui peut faire décaler le budget. C'est le premier point. Ensuite, donner de l'information sur le découvert bancaire, qui est généralement la solution pour gérer ces imprévus. Et donner de l'information sur son coût réel, sur les différents coûts de 84 banques en France du découvert bancaire. Et ensuite d'apporter des alternatives, puisque le consommateur est en recherche d'alternatives, nous lui offrons une alternative. CTLM peut apporter des solutions à certains profils, pas à tous. Au passage, nous offrons maintenant depuis 2 ans des solutions d'épargne qui sont là aussi bien dans l'air du temps et qui peuvent préparer l'apport personnel pour un projet futur. Alors on parle beaucoup de la baisse des taux de crédit immobilier. Où en sont les taux de crédit à la consommation? Ça reste quand même très cher, plus cher en tout cas que l'immobilier. Parce qu'encore une fois, les sous-jacents sont différents. Prends un exemple tout simple. Si on emprunte 1 000 €, c'est très compliqué à 1 000 € d'avoir un taux qui soit aussi optimal qu'un crédit de 10 000 €, pour une raison assez simple. Dans 1 000 €, il faut nourrir les frais généraux d'un dossier à 1 000. Évidemment, on amortit moins de frais généraux sur 1 000 que sur 10 000. Donc il est normal que quelque part le taux facial soit plus important. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, avec la conversion des taux de l'usure entre le crédit renouvelable et le crédit amortissable, le crédit renouvelable bien utilisé pour des besoins d'ajustement de trésorerie, de petits montants
et de courte durée peut apporter des solutions. La nouvelle offre de CTLM, par exemple, un crédit renouvelable sur 6 mois, c'est 8%. On est très loin des taux de 19% que certains ont en tête. Mais pourtant, les banques continuent à acheter l'argent peu cher, finalement. Le crédit aussi baisse pour elles. Oui, mais derrière, les coûts de liquidité n'ont pas baissé, bien au contraire. Vous savez que la nouvelle réglementation nous oblige à nous couvrir. BAL 3, en termes de liquidité, c'est des coûts supplémentaires. Donc ça, il faut en tenir compte dans le prix de revient. Il faut bien sûr amortir ce coût du capital, le coût de la liquidité et également les frais de gestion que nous emportons. Et bien sûr, le coût du risque. Quand il y a risque, il faut aussi pouvoir le couvrir. Alors, quand on décide de prendre un crédit à la consommation, c'est pour acheter quoi, une automobile? C'est le premier? Une fois sur deux, une automobile. Ouais. Ensuite, donc, de l'équipement du foyer. Comme il se vend de moins en moins de voitures, on comprend la baisse. Mais de plus en plus de véhicules d'occasion. Ouais. Parce que quand les véhicules neufs se vendent moins, les véhicules d'occasion sont un relais. Donc, qu'est-ce que l'on voit dans tous les pays d'Europe occidentale? Moins de VN, moins de véhicules neufs, mais plus de VO. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et on voit par exemple que nous, le crédit sur le lieu de vente que nous offrons à nos distributeurs automobiles n'a pas baissé en 2012. Il a même légèrement augmenté. Alors après la voiture? L'équipement du foyer, des meubles, de l'équipement électroménager, c'est d'ailleurs l'origine du CTLM qui a 60 ans cette année, c'est sa raison d'être, le financement de l'équipement du foyer. Et ensuite, on peut trouver des besoins d'ajustement de trésorerie sur des petits montants et des courtes durées. Alors qu'est-ce que vous répondez Les Français trouvent dans une enquête que les charges de remboursement sont trop élevées. Ça aussi, c'est un frein au crédit. Eh bien, il est clair que quand les gens sont en période de budget contraint et de baisse de pouvoir d'achat, qui est la nouvelle réalité de 2012-2013, avant 2012, les Français ne le voyaient pas, mais le pouvoir d'achat augmentait. Sauf que la part des dépenses contraintes augmentait. Donc la perception était celle d'un pouvoir d'achat baissier. Là, on a en 2012, 2013, 2014 une perspective de dépenses contraintes qui vont continuer à augmenter, l'électricité, l'énergie, le logement, la santé, et avec en plus un pouvoir d'achat qui va baisser. Donc c'est un double effet qui va faire que les Français, et d'ailleurs les Européens, auront plutôt tendance à percevoir des charges toujours plus importantes. Alors dans votre enquête annuelle, l'Observatoire CTLM, vous constatez, c'est pas nouveau, mais ça se confirme, que les habitudes de consommation changent. Ah oui, elles changent parce que les consommateurs veulent une consommation sans doute plus qualitative que quantitative. Ça, je pense que c'est durable. On voit aussi des consommations alternatives qui émergent et qui, pour nous aussi, sont durables. C'est par exemple les achats groupés. C'est par exemple le poids du digital. On compare beaucoup plus sur le net. On a aujourd'hui, avec le smartphone, l'outil en mobilité pour faire ces comparaisons. On voit également le poids de la location qui augmente beaucoup plus. On voit aujourd'hui, par exemple, sur le matériel de bricolage, émerger de nouvelles activités pour louer du matériel de bricolage plutôt que de l'acheter. Et d'ailleurs, nous réfléchissons à des offres autour de la location et de la mobilité versus l'automobile. Et peut-être d'autres biens également, la télévision aussi, on parle de ça? Alors c'est un mouvement émergent. Ouais. On voit 5% aujourd'hui des gens intéressés par le fait de louer sa télévision, plutôt des gens qui veulent toujours être à la pointe de la technologie. Et l'idée, c'est d'avoir, par la location, toujours une télévision qui soit au meilleur et au dernier standard. Mais ça, c'est un phénomène émergent. De mode, malgré tout, ou ça reste peut-être lié quand même à une certaine population? Sur ces objets type hi-fi, télé, on pense qu'on verra s'ils émergent vraiment par rapport à ces... Bon, quand même 5% des Français qui sont intéressés par des offres comme celle-là, ce n'est pas nul. En revanche, c'est vrai que sur le sport, sur le bricolage, sur des achats de cette nature, c'est quelque chose à des niveaux beaucoup plus importants, puisque là, on dépasse les 30% de Français, par exemple, intéressés par la location. Alors, est-ce qu'on assiste à la fin d'un cycle du système de consommation tel qu'on le connaît depuis, on va dire, une cinquantaine d'années? Mais on pense que la consommation de masse, en tout cas dans les économies d'Europe de l'Ouest, c'est sans doute peut-être un peu derrière nous, et que derrière, les gens vont avoir des comportements, je dirais, plus responsables, où ils vont aussi beaucoup regarder la responsabilité sociale de la marque à laquelle ils s'adressent. Ça, aujourd'hui, les gens sont très vigilants à ce type de choses, mais il faut aussi, ça ne suffit pas, la consommation éthique ou bio, il faut aussi qu'il y ait une deuxième jambe, qui est la jambe de l'intérêt pour moi-même. Par exemple, je vais acheter du bio parce que c'est bio, mais aussi parce que ça fait du bien à ma santé. Donc il faut qu'il y ait les deux équilibres. Un intérêt pour la collectivité, mais aussi un intérêt pour moi en tant que consommateur. Mais comment passer justement d'une consommation de masse à une consommation qui serait peut-être un petit peu plus individualisée? Eh bien, mais qui restera de masse quand même, de toute façon. Tout à fait, exactement. Mais il faut de plus en plus s'adresser à des segments ou des sous-segments. On ne peut pas aujourd'hui avoir la même offre pour tout le monde. On en parlait dans l'automobile tout à l'heure, mais on voit bien qu'en fonction de la typologie de l'utilisation de son véhicule, quand je vis en banlieue et que je dois utiliser mon véhicule pour aller me rendre à la gare chaque matin, c'est très différent du Parisien intramuros qui n'a pas besoin d'automobile. Donc il faut pouvoir segmenter des offres qui s'adressent à des usages. Et là, je crois qu'il y a beaucoup d'innovation
chez les distributeurs de services financiers, chez les distributeurs de biens durables, pour encore une fois imaginer de nouvelles offres beaucoup plus segmentées et adressées à des typologies de clients. Et ça vous concerne aussi, vous? Ça nous concerne aussi. Ouais. C'est de plus en plus compliqué, finalement, de proposer il faut un crédit. il faut être de cibler, plus en plus innovant, ouais. de plus en plus segmenté. L'époque où nous avions une offre et la même pour tout le monde est vraiment révolue. Ça fait maintenant 4 à 5 ans que le CTLM a fait évoluer son business model vers beaucoup plus de différenciation dans ses offres clients, dans ses segmentations et dans les offres de services que nous apportons à nos clients. Alors, autre chose que vous constatez dans cette enquête, c'est la réduction d'un côté subi effectivement de la consommation, parce qu'on n'a pas le choix, et il y a aussi la réduction volontaire, ceux qui ont les moyens de consommer, mais qui choisissent de ne pas le faire. Pour quelles raisons? Eh bien, même les gens qui en ont le moyen aujourd'hui n'ont pas obligatoirement envie. Je n'ai pas obligatoirement envie de consommer, même si je pourrais le faire, parce que dans l'air du temps, dans l'atmosphère qui est la nôtre, on peut parfaitement imaginer qu'au niveau psychologique de ces consommateurs qui auraient les moyens de le faire, eh bien, ils diffèrent certains projets. Merci Thierry Laborde, directeur général de CTLM. Merci beaucoup.